bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Eh oui, c'est le week-end. Alors, il y a des bonnes nouvelles. Je tiens à l'annoncer en public à tous les téléspectateurs de TF1. La première bonne nouvelle, c'est que mardi, ce fut l'arrivée du printemps et nous souhaitons la bienvenue au printemps. Bonjour. La deuxième, c'est que pendant les 2 premiers week-ends de diffusion de notre émission Attention à la marche, ça a super marché. Donc, nous serons présents jusqu'à l'été sur TF1 chaque week-end. Mais quel bonheur, place à la première marche. Vous êtes 150, il n'en restera plus que 4 à l'issue de cette première marche. Nous sommes tous d'accord. Nous allons bien sûr en sélectionner 2 parmi vous. Et puis attendez, vous vous inquiétez pas, on arrivera parmi vous après. Comment allez-vous? Bonjour madame. Vous vous prénommez? Claudette. Claudette. Ça va Claudette? Oui, ça va. Le printemps s'est bien passé? Très bien. Bien. Claudette, première question. On les appelait les hommes en noir. Aujourd'hui, ils en voient de toutes les couleurs. Il s'agit bien sûr des arbitres que nous saluons au passage. Et on salue également Jean-Michel Larquet et Thierry Roland en parlant d'arbitres parce que ce sont des gens fort sympathiques. Nous avons tiré les quarts de finale la semaine dernière ensemble. Bonjour à vous. Combien d'arbitres de football officient en France? Combien d'arbitres de football officient en France? C'est la question que je pose, en sachant, maintenant que le temps est écoulé, qu'il n'y en a que 10 qui sont des internationaux en France. Jean Balitou, où êtes-vous? Ah oui, Jean Balitou, vous êtes au fond. Jean-François, excusez-moi François. Vous faites quoi dans la vie? Je suis élève éducateur. Élève éducateur. Oui. Vous avez dit comme réponse 12 500. 12 500, vous êtes là sur notre écran de contrôle. Oui. Vous êtes le plus proche, il y en a 21 307. Vous êtes le premier sélectionné, Jean-François. Bravo, c'est excellent. Vous allez bien sûr rejoindre pour la deuxième marche. Excellent tout cela. Bravo à vous. Et nous allons passer bien sûr à la deuxième question. Alors, à votre avis, Claudette, vous êtes là, où se situe par exemple le record d'ensoleillement en France? À votre avis? Marseille. Oui. Et non. Biarritz. Corse. Un coup d'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, je me rappelle. Il s'agit de la montagne des Pyrénées de Font-Romeu, le coup de soleil. Eh oui. À ce propos, combien d'heures par an est ensoleillée la station de Font-Romeu, à qui l'on envoie le bonjour, dans les Pyrénées, bien sûr. Combien d'heures par an est ensoleillée la station de Font-Romeu? C'est la question que je pose. Et ouais, alors, je parle des heures, hein. François Maillard, vous êtes où? Ah, vous êtes là. Bonjour François. Bonjour. Vous nous avez répondu? 45 000 et quelques heures, je sais plus. 45 870 heures. Vous savez ce que ça fait? Pas vraiment. Mesdames et messieurs, François Maillard est le plus éloigné de la réponse. Bravo. C'est énorme ce que vous avez eu. C'est énorme. En revanche, comment, Aubran Vargas, quel est votre prénom? Virginie, et votre nom? Oran Vargas. Oran Vargas, voilà, parce que ça n'est pas sur mon écran de contrôle là-bas au fond. Virginie, vous nous avez dit? 2500. 2500 heures, il y en a 3000, vous êtes la plus proche, ça fait 300 jours de soleil par an à Font-Romeu. Bienvenue à vous pour la deuxième marche. Allez rejoindre, bien sûr, Jean-François tout là-bas. Sans plus attendre, vous le savez, il y en a 2 qui sont sélectionnés ici, mais il y en a également 2 là-bas. Alors nous y allons de ce pas. Vous prenez bien sûr vos petites télécommandes. Si je vous dis, certains aiment s'y rouler, d'autres y déjeuner, vous me répondez. Eh bien, écoutez, c'est effectivement quel est le record de kilomètres parcourus sur un tracteur tondeuse à gazon. C'est donc une réponse en kilomètres. Il faut dire qu'il y en a qui s'amusent comme des fous. Ils parcourent des distances extraordinaires en tondeuse à gazon. C'est fort, il fallait le dire. Alors, je regarde mon petit écran de contrôle qui me dit que... écoute, Daniel 2 assure, Daniel. Oh, Daniel, bonjour, Daniel. Oh, mais Daniel, quel bel exploit. Regardez l'écran de contrôle. Vous avez dit combien, Daniel? 8000. 8000. Eh bien, sachez que cet homme, qui n'est pas français, a parcouru 6500 km. Daniel, vous êtes la plus proche, vous êtes la 3e sélectionnée. Venez avec moi. Ça va, Daniel? Heureuse en ce samedi? Avec l'arrivée du printemps, nous avons l'arrivée de Daniel.
Vous faites attention à la marche, Daniel. Je vous accompagne jusqu'en bas en plus. Ça va, vous avez passé un bon moment? Attention, je vous accompagne. Vous faites attention, hein. C'est tout droit là-bas, hein. Voilà. Et quand même, Daniel, hein. Le dernier sélectionné, y a-t-il des Normands dans la salle? Vous êtes normande, madame? Vous êtes normande? Oui. Vous venez d'où? La Basse-Normandie, l'Orne. L'Orne. C'est une question pour vous. Alors, en parlant de Normandie, quelle est la longueur en mètres du pont de Normandie? En parlant de Normandie, combien de mètres le pont de Normandie? Dubitatif, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je me suis trompée. Vous vous êtes trompé, vous avez mis combien? Oh là. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Nous allons regarder l'écran de contrôle qui nous dit Vincent Jolivelle. Vincent, vous êtes un homme. Vous avez sur votre chemise des vaches. Oui. Et vous êtes normand? Breton. Ah, il y a des belles vaches en Bretagne. Oui. Vous avez dit, regardez l'écran de contrôle, 2180. Oui. La réponse est 2141. Bravo à vous, Vincent! Eh bien, content. Alors là, vous êtes content. Allez, venez, bien sûr. Nous attaquons tous ensemble. Destination avec notre ami Vincent Jolivelle. La deuxième marche. Avec l'arrivée du printemps, nous accueillons Vincent donc, alors breton? Oui, breton. Ouais. D'où précisément? Je suis né dans une toute petite commune à Trébeuf. Je salue bien d'ailleurs toute ma famille qui est restée là-bas. Bien, Trébeuf, donc proche de Rennes. Oui, D'accord. J'ai migré en région parisienne. Vous avez maigri? Immigré. Ah, immigré. Pour suivre madame. Vous avez suivi madame? Eh oui, condamné à la suivre. C'est bien, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Elle est amenée à se déplacer et travaille pour le ministère de la Défense. Ah, c'est elle. Je me demandais qui est-ce qui travaillait au ministère de la Défense, mais c'est elle. C'est à moitié elle, oui. Bien, eh bien, on salue la Bretagne en compagnie de Vincent. Accueillons bien sûr Daniel. Daniel, vous venez d'où alors? Goussainville, dans le Val d'Oise. Goussainville, dans le Val d'Oise, si ma mémoire est bonne. C'est à côté d'un gros aéroport. Oui, un très gros aéroport. Bien. Et dans la vie, vous êtes? En pré-retraite. En pré-retraite. La vie est belle en pré-retraite? Très belle. Très très belle, ça se voit. Accueillons Virginie. De Fontsort, à côté de Toulouse. On leur envoie le bonjour à la Haute-Garonne. Nous sommes aujourd'hui le samedi 24 mars. Jean-François, c'est votre anniversaire. C'est aujourd'hui. Bon, je me permets de vous serrer la main au nom de toute la France qui nous regarde. Je vous souhaite bien sûr bonne chance à vous quatre et bien sûr pour vous un premier cadeau de bienvenue. Si vous rêvez de fidélité, c'est avec de la haute fidélité que vous repartirez. Cette mini-chaîne tout équipée vous est, par les magasins But, cadeautifiée. Oh, c'est excellent. Alors, vous savez bien sûr qu'à la fin de cette marche, vous ne serez plus que deux. On croise les bois et on se touche du doigt. Bonne chance à vous. Les petits compagnons, je vous les présente. Tout d'abord, ami Vincent, ils ont un nom. Regardez-les, ils arrivent deux par deux. Vous serez en compagnie des Bluesy Pots. Daniel, vous serez accompagné des Super Pots. Les deux Super Pots. Ça vous va, Daniel? Virginie, vous serez en compagnie des Roller Pots. Quant à vous, Jean-François, vous serez en compagnie des Zizi Pots. Eh oui, c'est comme ça qu'on parle dans le rock'n'roll. Lorsque vous avez bien sûr donné la réponse la plus éloignée, un de vos compagnons s'en va. Vous connaissez maintenant la formule. La première question nous dit... Tu peux préparer le café noir et du rouge et mettre ton mouchoir. À propos de café noir, sur 100 Français, combien boivent du café noir au petit-déj? Sur 100 Français, donc, combien boivent du café noir au petit-déjeuner? Virginie, vous avez répondu vite, hein, quand même. La question pour notre ami breton, ami Vincent. Oui. Vous nous avez répondu 84. 84 Français sur 100. Oui. Qu'est-ce que vous buvez au petit-déjeuner? Chocolat au lait. Les vaches. Ah oui, oui, c'est vrai que vous avez trois superbes vaches. Voilà.
Elles sont très très mignonnes hein, sur votre petite chemise, si on peut vous dire. Oh, belle vache hein, quand même. Donc 84% et vous buvez du chocolat au lait. Votre femme boit Rien. rien. Vous avez des enfants? Oui, deux petites filles. Deux Pauline petites et filles qui Margot. boivent Du lait. du lait. Et donc personne chez vous boit du café noir et vous avez mis 84%. C'est très bien Vincent, ça commence bien. Combien avez-vous mis Daniel? J'ai mis 80, mais j'ai pas dû appuyer assez fort. 8. Ah oui, Le zéro n'est pas passé. c'est toujours Je bois du thé, alors. ça risque pas. Écoutez, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça votre réponse par rapport à 84 de notre ami breton. Virginie Fonsorbe Toulouse, 54. 54. Qu'est-ce que vous buvez, vous, au petit-déj? Du lait. Du lait. Il n'y a personne qui boit du café, c'est extraordinaire. Ami Jean-François, vous qui fêtez aujourd'hui vos 33 ans. 33 ans, vous ne les faites pas du tout. Merci. Non. Vous avez marqué 65. 65%. La bonne réponse était 36. Et donc, la plus... J'aime bien quand vous clignez un œil comme ça, Vincent, on dirait que... On dirait que- Hein? Donc, on va dire au revoir, malheureusement, à un bluesy-pod qui a le blues. Il vous en reste un tout de même. Deuxième question. Vous avez vu les dernières performances, Jean-François, de Jean Alési? Oui, Vous y croyez pour la saison? je pense. En moyenne, combien de mètres parcourt un escargot en 1 heure? C'est la question. En parlant de gens... Que nous avez-vous répondu, Daniel? Combien? 2 mètres. 2 mètres par heure. Virginie? 1 mètre. 1 mètre. Jean-François? 159 mètres. Mais c'était... Il y a des compètes. Ah, Attendez, ils ont les bandes blanches et tout sur la coquille. s'il y a du gravier ou pas. Ah ouais, à gravier à fond, à fond, à fond. Je vois très bien votre allusion. La question s'adresse à Vincent. 2 mètres. 2 mètres. La réponse est 50 mètres. Donc, le plus éloigné va perdre une vie. Jean-François, malheureusement, vous allez perdre une petite vie dans l'aine. Attention, un des zizipotes est parti. Je vous rassure, il vous reste un zizipote. Question suivante. Nous parlions de l'escargot au bout de chou, il n'y a qu'une feuille. En moyenne, de combien d'os est composé le corps d'un nouveau-né? De combien d'os est composé en moyenne le corps d'un nouveau-né? Un nouveau-né, Virginie Fonsorbe Toulouse, 100. 100. Jean-François dans l'Aisne, 23. J'ai pas. Jean-François, 23. Oui, non, mais. 23 dans l'oreille, alors. Ouais, tout à fait. Parce que 23, 23, ça fait pas Ah, terrible. j'ai oublié d'appuyer 00, c'est tout. Ah oui, 23. La question pour Vincent, ami breton. 208. 208. Daniel pour Goussainville. 20, mais j'ai pas appuyé sur. 20. Et il est rigolo ce jeu, hein, Daniel hein? Ah oui, très drôle. Parce que Oui, ça me. 20 os, c'est un bébé en caoutchouc que vous avez. Hein? C'est un baigneur, c'est pour tous les petits-enfants. La bonne réponse était 350 os dans le corps humain. C'est donc malheureusement Daniel qui est la plus éloignée. Et Daniel, vous allez perdre un super pote. Attention à vous, Daniel. Attention à votre réponse. La question suivante. Dans combien de films de long métrage peut-on voir Charlie Chaplin? Combien de longs métrages, donc combien de films de long métrage peut-on voir, Charlot, alias Charlie Chaplin? Jean-François, 36. 36 films. Vincent, 38. j'aime bien le public. Ah, vous faites du 38, bravo. Non. Daniel, 100. 100. Ah, vous faites du 100, bravo. 100 longs métrages. Virginie, 57. 57.
La bonne réponse était 11 longs métrages. Il y avait 75 courts métrages, mais des longs métrages tels que Le Kid, Le Pèlerin, La Ruée vers l'or, Le Dictateur, Les Temps modernes, Un roi à New York, Les Feux de la Rampe, sans oublier La Comtesse de Hong Kong. Désolé Daniel, vous allez perdre le dernier super pote. Daniel, je vous dis au revoir et tout le monde vous dit au revoir. Au revoir mes amis, c'est merveilleux. Au revoir. Attention, tout ceci se resserre. Virginie, vous êtes en bonne forme, il vous reste vos 2 roller potes. Alors que les garçons, Jean-François et Vincent, il ne vous reste qu'un pote à vous. La question suivante nous dit: son sac fait l'objet d'une course. À la cuisine, elle se vêtit d'une robe des champs. Dans les poêles, elles se font sauter. Ah oui, combien de kilos de pommes de terre mange un Français par an en moyenne? C'est vrai que... La question s'adresse à Vincent de Rennes. 58 kilos. 58 kilos de patates, un Français par an mange en moyenne. Ah, pourquoi vous avez marqué 5? Ça a validé 5. Vous avez raté? Non, j'ai tapé 58. Vous avez tapé 58. Il va falloir être un petit peu plus rapide. Il y a un temps qui vous est imparti, le temps de la petite musique. Faites attention, donc nous n'avons capté que le 5. Virginie nous avait répondu 55 kilos. 55 kilos. Jean-François, vous nous avez répondu 65. Eh, c'est serré, hein? Petit sonal, petite trompette qui nous dit qu'il y en a un de vous 3 qui est en plein dans la bonne réponse. Celui-ci est... après la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. La question juste avant cette petite pause qui s'imposait fut la suivante: combien de kilos de pommes de terre mange un Français par an en moyenne? Il y a une personne parmi vous qui était en plein dans la réponse. Cette personne est Monsieur Jean-François avec 65 kilos. Bravo Jean-François. Malheureusement, on va dire au revoir à notre ami breton. Merci Vincent. Merci bien. Pas assez rapide, il faut faire très rapidement. On dit au revoir à, bien sûr, Vincent de Proche de Rennes, le blues du pote. Et bienvenue pour Virginie et Jean-François, la 3e marche. Bienvenue donc Virginie et Jean-François pour cette 3e marche. Que nous en sachions un tout petit peu plus sur vous. Virginie? Je suis infirmière puéricultrice et je viens de terminer ma formation. Bien, très bien. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. J'ai une grande fille qui s'appelle Violette et un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Pierre-Ange. Violette de Toulouse, comme c'est mignon. Oui. Oh, c'est mignon. Et quant à vous, Jean-François? Je suis élève éducateur spécialisé Oui. et j'ai 4 enfants. Vous avez 4 enfants Oui. à 33 ans. Eh ouais. Et vous en voulez d'autres? Sans pour parler. Pour parler. Eh bien, écoutez, maintenant, c'est tout nouveau, c'est tout joli et c'est tout rigolo. Pour l'accession à cette 3e marche, voici un joli petit cadeau de plus. Pour regarder la télé, rien de tel qu'une télé. La télé grand large de 70 cm par les magasins But vous est offerte. Quelle jolie télé! Vous avez vu? C'est énorme. 70 cm, c'est beaucoup, hein. Alors, outre le fête des enfants, eh bien, c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous le rappelons Jean-François, et cette semaine, c'est... À la maison, il y a le printemps qui chante. Depuis mardi, c'est le printemps. À la maison, les oiseaux t'attendent. En parlant de printemps, chère, très chère Virginie de Fonsorbe, proche de Toulouse, combien de jours dure le printemps? 90, vous nous dites? jours. Eh bien, nous validons votre réponse. 90 jours. La question s'adresse à notre ami Jean-François. Plus. Plus ou moins, vous nous dites plus. Plus. La réponse est plus. 93 jours précisément. C'est pas évident de commencer, mais ne vous inquiétez pas, Virginie, c'est chacun son tour. Donc ça veut dire que Jean-François, si présentement, nous voyons la tête de votre petit compagnon. Lorsqu'on lui voit les pieds, c'est gagné.
D'accord? On les voit, on n'a qu'une envie, c'est de les croquer. De l'italien biscotto, en quelle année fut inventée la biscotte? En quelle année fut inventée la biscotte? Ami Jean-François, de l'italien biscotto, grande classe. 1875. 1875, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, à votre avis, Virginie? Moins. Vous diriez moins? La réponse à cette question est 1903, c'était plus. Et votre petit compagnon grimpe, 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 grimpe. Attention, plus que 2 réponses, et c'est vous qui montrez peut-être l'escalier final. Mais Virginie n'a pas dit son dernier mot. Dans le Sud-Ouest, on ne dit jamais son dernier mot. La question nous dit, sur 100 utilisateurs d'Internet en France, combien sont des femmes? Votre avis sur ce sujet, Virginie? 45. 45. Vous utilisez généralement Internet, vous? Non. Non. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, Jean-François? Plus. Plus. Sont des femmes 40, Virginie. Vous marquez donc votre... Enfin, on voit bien sûr la tête de votre petit compagnon si présent. La question, c'est Jean-François qui répondra sur 100 femmes françaises. Qu'est-ce que c'est que cette question? Sur 100 femmes françaises, combien n'ont jamais fait l'amour dans une baignoire? Quelle est donc... On ne souffle pas dans le public. On ne prend pas son cas pour une généralité, mademoiselle, qu'on voit à l'écran d'ailleurs. Sur 100 françaises, combien n'ont jamais dans une baignoire? 55. Mesdemoiselles et messieurs dans le public, s'il vous plaît. Et nous validons donc le 55. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, votre avis sur ce sujet? C'est moins. C'est moins. Sur 100 femmes françaises, déclarent n'a jamais 86. Pour Jean-François qui a répondu 55. Nous montons bien sûr jusqu'à la 3e bonne réponse, votre zizipote. Et toutefois, tout comme Jean-François, tout comme Virginie, vous voulez venir jouer avec nous ici à Attention à la marche, mais comment faire? Un téléphone 0825 03 02 01, 36 15 code de TF1 ou bien sûr fin.fr. C'est important pour venir nous rejoindre et participer à notre émission. Jean-François, est-ce que vous êtes sportif? Oui. Quel genre de sport? Football. Football. Virginie, est-ce que vous êtes sportive? Un tout petit peu. Quel genre? Je fais de l'aquagym. Aquagym. Question, quelle est la longueur en mètres d'un terrain de basket? En mètres. Quelle est la longueur d'un terrain de basketball? 70 mètres. La longueur 70 mètres d'un terrain de basket. Vous nous répondez, Jean-François? Moi. Vous nous dites moins. La longueur d'un terrain de basket est... Jean-François, 28 mètres, vous êtes sur la plus haute marche de notre émission. Bravo à vous. Votre, bien sûr, petit pote dont on voit les pieds est monté jusqu'à la plus haute marche. Virginie, vous repartez quand même avec un écran très large de 70 cm. Vous repartez également avec un beau cadeau qu'il est beau, vous vous rappelez sur la première marche, vous aviez gagné Chanifi. une mini Chanifi, donc 2 jolis cadeaux quand même pour vous. Et le bonjour à François de Proche Toulouse et accueillons bien sûr Jean-François, notre ami dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est vraiment un bel anniversaire pour cette 4e marche. Jean-François, bienvenue pour cet escalier final. Jean-François, juste un petit peu plus sur votre profession. Ouais, je suis élève éducateur spécialisé. C'est-à-dire Je m'occupe d'enfants caractériels. d'enfants qui sont également handicapés. Je Ouais, voudrais qu'on ouais, applaudisse très fort ce monsieur qui s'occupe d'enfants handicapés. Qui plus est, vous avez 4 enfants dont les prénoms sont... Tatiana, Jordan, Nathan, Alicia. Eh bien écoutez, on leur envoie le bonjour et bonjour à tous les enfants qui nous regardent. Ouais. Jean-François, vous disposez dorénavant de 1000 francs. Ils sont à qui? Ils sont à vous.
Vous allez bien sûr pouvoir faire fructifier cet argent sur cet escalier qui est juste derrière moi. Chaque marche correspond à une somme, vous le savez. Oui. Vous venez avec moi? Oui. On passe sur la première marche. Allons-y. Et qui dit première marche, regardez, elle s'allume, que c'est joli, que c'est mignon. Cette première marche est pour 2000 francs. Je vous pose la question suivante. Pour obtenir le SAMU en France, il faut composer le 15 ou le 17? Le 17. Jean-François? Oui. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier. Tout à fait, Jean-Pierre. Non, mais c'est Jean-Luc, c'était juste pour rire. Hein. Jean-François, malheureusement, pour obtenir le SAMU, il faut composer le 15. Tant pis. Le 17, c'était la police. Oui. Pourquoi la police? Hein? Pourquoi tant de haine? Nous montons ensemble, vous avez toujours bien sûr vos 1000 francs qui sont acquis sur cette deuxième marche. Cette deuxième marche est pour une valeur de 3000 francs, comme vous le savez. Toujours deux propositions. Un morceau de sucre standard pèse combien? 6 grammes ou 26 grammes? 6 grammes. Je demande bien sûr au public de respecter le choix de Jean-François. Jean-François, vous nous avez dit? 6 grammes. Vous le gardez? Oui. 3000 francs sont pour vous. Oui! 3 plus 1, 4000 francs, bravo! 4000 francs! Excellent! Parce que vous savez qu'après, il y a le multiplicateur, hein, le 1, 2, 3, 4. Ça va? Ça va. On monte? On monte. On est parti! Troisième marche donc pour 4000 francs. Ça monte bien quand même, hein? Ça monte bien. Mais vous les avez tous eus, hein, là, vous pouvez regarder, ils sont tous en face de vous, mais vous inquiétez pas, vous êtes seuls là. Ouais. Attention, pour 4000 francs, toutes disciplines confondues, Jeannie Longo a obtenu 7 ou 12 titres de championne du monde. Jeannie Longo, toutes disciplines confondues. Il s'agit bien sûr de cyclisme. Jeannie Longo a obtenu 7 ou 12 titres de championne du monde. 7. Quoi qu'elle est, allez-y, on peut parler. Hein. D'un certain âge. D'un certain âge, comme on dit dans l'Aisne. Tout à fait. Elle est d'un certain Un âge. âge. Bah oui. Jeannie Longo, 7 ou 12. Attention, parce que là, 4000 francs multiplié par 10 peut-être tout à l'heure, c'est 40. Hein. 7 ou 12 titres de championne du monde. Je restais sur 7. Vous restez sur votre 7. Oui. Elle en a obtenu 12. Elle est quand même super titrée, Jeannie Ouais, Longo, c'est vrai, ouais. effectivement. Ça fait un moment qu'elle est dans le cyclisme. Nous montons sur l'ultime marche ensemble. La question que je vais vous poser maintenant, vous la connaissez obligatoirement. C'est le jeu du 1, 2, 3, 4. Au préalable, j'active la porte. Vous le savez, maintenant, vous êtes en possession de 4000 francs. Si toutefois vous les multipliez par 10 et que vous tentez le jeu du 1, 2, 3, 4, cela vous donnera une somme de 40 000 francs. Multiplié par 5, cela nous donnera une somme de 20 000 francs. Ou alors, vous pouvez repartir avec votre somme qui est à vous. Ou si vous jouez au grand jeu du 1, 2, 3, 4, vous pouvez repartir avec 2 francs. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous ne continuez pas? C'est la question que je vous pose. Je suis venu là pour jouer, donc je continue. Il continue, et bien donc nous actionnons. Nous mélangeons tous ces chiffres et lorsque vous le souhaitez, bien sûr, vous dites top. Nous mélangeons. Top. Vous dites top. Cela continuait derrière l'ordinateur pendant 3-4 secondes, vous l'avez compris. 1, 2, 3 ou 4. Le 2. Le 2 C'est votre chiffre? Oui. Nous validons donc le 2 et en attendant, eh bien, nous regardons ce qu'il y avait derrière le 3.
Derrière le 3, il y avait... Aïe, aïe, aïe. La somme multipliée par 10. Derrière le 1, il y avait... Aïe, aïe, aïe. Déjà, vous avez bien fait de jouer. Parce que soit vous repartez donc avec votre somme, soit celle-ci multipliée par 5. Non, par 5, hein. Nous sommes d'accord. Hein. Vous avez en votre possession, Jean-François, la somme de... 4 000 francs. Bah, écoutez, quoi qu'il arrive, Jean-François, vous repartez avec 4 000 francs. Vous repartez quand même avec le premier cadeau qui est une mini-chaîne. Avec le deuxième qui est un écran grand large de 70 cm. Je voudrais que nous fassions une ovation à Jean-François, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et qui a 4 enfants, merci infiniment d'être venu. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite un bon week-end de printemps, le premier week-end de printemps. Je vous dis au revoir et si vous en croisez une, faites attention à la marche. Ciao!